Ça dépendra de Noah. Il y a une chose qui me frappe tout particulièrement depuis que je suis maman. C'est à quel point nos attentes peuvent être déconnectées de la réalité. Et vraiment complètement perchées en fait. Complètement perchées. Et complètement à côté de la plaque. Je vais vous donner des exemples très concrets. On attend des enfants et des bébés en particulier qu'ils fassent leur nuit entre guillemets le plus tôt possible. C'est-à-dire qu'ils ne se réveillent pas pour manger, pour boire ou parce qu'ils ont besoin d'uriner par exemple. Mais pour autant, nous en tant qu'adultes, on va choquer personne si on dit que ça arrive qu'on se réveille la nuit et qu'on aille aux toilettes. Ou bien ça arrive qu'on se réveille la nuit pour boire un verre d'eau. Parfois même pour manger un bout. Et certaines personnes se réveillent pour fumer la nuit. Ou en tout cas fument la nuit quand ils se réveillent. Ou lisent un livre. Certaines personnes font des insomnies aussi, des adultes parfaitement normalement constitués qui sont censés faire leur nuit, entre guillemets, font des insomnies, ont du mal à s'endormir le soir, ou bien se réveillent très tôt le matin, ou parfois se réveillent au milieu de la nuit, n'arrivent plus à se rendormir. Et pourtant, quand c'est un enfant, on considère que c'est un problème. Un enfant qui ne fait pas ses nuits, entre guillemets, un enfant qui se réveille la nuit ou a du mal à s'endormir, on considère que c'est un problème, que ce n'est pas normal et qu'il faut absolument lui apprendre à s'endormir. Quand c'est un adulte, bizarrement, on ne perçoit pas du tout les choses de la même façon. Alors on essaye de résoudre le problème quand il y a des cas d'insomnie, mais on pense pas tout à fait, on pense pas que cette personne n'a jamais appris à s'endormir et qu'il faut lui apprendre à s'endormir. De la même façon, quand on place un enfant dans une chaise haute, sur un tapis d'éveil ou dans un parc, on attend de lui qu'il soit calme, qu'il fasse pas trop de bruit, si possible, qu'il soit content d'être là quand même, puis qu'il s'amuse tout seul, tranquillement. Pour autant, si on se mettait un petit peu à sa place, je pense qu'on serait pas nombreux à vraiment kiffer d'être posé dans une chaise haute, d'être posé sur un tapis d'éveil ou dans un parc avec quelques jouets que nous n'avons pas nous-mêmes sélectionnés, dans une position que nous n'aimons pas particulièrement, de laquelle nous ne pouvons pas bouger. Y a de quoi être un peu déconcerté, un peu inconfortable et pas très content quand même. Mais bon, les enfants, eux, faudrait pas trop qu'ils se manifestent. Faudrait surtout pas qu'ils pleurent ou qu'ils crient pour manifester leur mécontentement. Pourtant, si nous, on était à leur place, incapables de nous mouvoir, incapables d'aller d'un point A à un point B, de faire ce qu'on a envie de faire, de prendre ce qu'on a envie de prendre, de jouer avec quoi on a envie de jouer, et pire encore, si on était dans l'incapacité de faire comprendre de façon très claire, en parlant, en utilisant un vocabulaire compréhensible, si on était incapable d'exprimer nos besoins avec des mots compréhensible par les personnes autour de nous, susceptibles de nous aider. Je sais pas, perso, ça me donnerait vraiment envie de pleurer, voire de crier. Mais bon, pour les enfants, il faut pas qu'ils fassent du bruit, mince, ce sont des enfants. Limite, faudrait les dresser, pour qu'ils soient calmes, Et puis, s'ils pleurent, il faudrait les laisser pleurer, ils vont bien finir par comprendre que c'est pas si grave, mais c'est pas du tout de la maltraitance psychologique. Bref, vous voyez où je veux en venir. On a des attentes concernant les enfants qui seraient pas du tout les mêmes face à un adulte. À se demander si on perd toute sensibilité, toute capacité de se mettre à la place des autres, toute empathie, tout ça, ça nous échappe tout à coup quand il s'agit des enfants. C'est comme si c'était des animaux, je sais pas, et encore, parce que je crois que dans certains cas, certaines personnes feraient presque plus preuve de compassion envers un animal qu'envers un enfant, visiblement. J'exagère peut-être un petit peu, mais bon, je trouve ça assez choquant. Et ce qui est fou,
J'espère que les personnes qui n'ont pas d'enfants ne sont pas parties entre-temps parce que oui, il y a un lien avec ton business, parfaitement. Ce qui est fou, c'est que en réalité, on fait pas ça qu'avec les enfants. Quand on a un business, on fait ça avec notre audience. On fait ça avec nos clients potentiels. On les traite exactement comme nous n'aimerions pas être traités. Et on attend de ces personnes des choses que personne ne pourrait vraiment attendre de nous. Hein, genre, on va envoyer des emails très, agressifs. Alors il s'agit pas, le problème c'est pas le nombre d'emails qu'on envoie pour parler de nos offres, de notre service quand on est en plein lancement, etc. C'est le ton qu'on emploie. C'est à quel point on appuie sur les pain points, c'est à quel point on tente parfois de manipuler, mais pas par méchanceté, hein, c'est des choses qu'on nous a apprises, donc on les applique, puisqu'il paraît que ça marche. Et puis ça marche avec beaucoup de gens. Donc voilà, le truc c'est que ces gens-là ne se sentent pas forcément mieux après avoir lu ces emails. Mais bon, on fait les choses d'une certaine façon parce qu'on nous a dit que c'était comme ça, que ça fonctionnait. Hein. C'est comme avec les enfants, hein. On nous dit qu'un enfant doit faire ses nuits. Et sinon ça va pas. Donc on se dit ok, faut que mon enfant fasse ses nuits, sinon ça va pas. Hein, eh bien on nous dit qu'en marketing il faut faire les choses d'une certaine façon. Et pour autant, quand nous on est du côté de la personne qui reçoit, on n'aime pas recevoir ce type d'email. On n'aime pas voir ce type de vidéo, lire ce type d'articles, de textes, de posts sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est important en fait d'arriver à se reconnecter, d'arriver tout simplement, à se reconnecter au sens large, c'est-à-dire d'arriver à percevoir que nous ne sommes pas si différents que ça les uns des autres. Évidemment, on est tous différents, hein. Mais nous avons des tas de points communs. Et le premier point commun que nous avons, c'est que nous sommes des êtres humains. Et que si on commençait par se traiter les uns les autres comme des êtres humains, avec des émotions, avec des envies, des désirs, des besoins, et si on faisait en sorte de faire preuve de bienveillance dans tout ce qu'on fait, a priori on ne peut pas trop se planter. Dans les rapports qu'on entretient avec les autres, hein, enfants, adultes, peu importe, clients potentiels, famille, on s'en fiche, c'est le même principe. Mais on ne peut pas se tromper et on ne peut pas avoir une mauvaise stratégie marketing si on part de cet état-là, de cet état d'esprit-là, de cette façon de voir les choses. Nous sommes des êtres humains et nous devrions traiter les autres comme nous aimerions être traités. Donc, on va parfois mettre en place des choses, des stratégies que nous-mêmes, on n'aimerait pas voir, dont on n'aimerait pas être témoin, qu'on n'aimerait pas, qu'on n'aimerait pas voir adressé à nous. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va dépendre d'une personne à l'autre. Je suis pas en train de vous dire, ne faites pas ceci ou cela, même si j'ai mon avis sur la question, sur certaines pratiques. Mais ce que je suis en train de vous dire, en fait, c'est que si vous voulez commencer à mettre en place une stratégie qui va résonner pour vos clients potentiels et qui va leur permettre de se sentir bien, il y a une chose toute simple. Mettez-vous à leur place, tout simplement. Quand vous écrivez un email, quand vous créez un contenu, quel qu'il soit, quand vous créez même une formation, un e-book, peu importe, un produit, un accompagnement, peu importe ce que c'est, peu importe la nature de votre création, demandez-vous, est-ce que moi, je prendrais du plaisir à voir ça, à recevoir ça? Est-ce que moi, j'aimerais recevoir ça, voir ça, lire ça? Si vous commencez par là, vous allez déjà, je pense que là vous allez toucher en fait à ce qu'on peut appeler du marketing authentique, du marketing bienveillant. Et probablement que vous allez vous comporter simplement comme un bon être humain, entre guillemets.
Et je voulais pas employer le terme marketing authentique parce que je trouve justement que ça veut un peu tout dire et rien dire. Mais en fait, je pense que c'est ça, en fait, la base du marketing authentique. C'est que le marketing authentique, ça peut pas être un truc qui... ça peut pas être la même chose pour tout le monde, en fait. Parce que la façon dont moi je suis authentique, c'est pas la même... c'est pas pareil que la façon dont toi qui m'écoutes en ce moment, tu es authentique. On est deux personnes différentes. Donc on va faire les choses différemment. Et y a des gens avec qui ça va résonner, il y en a d'autres, ça va pas du tout, ça va pas être possible. Mais ça veut pas dire qu'il y en a un qui est moins authentique que l'autre. S'il est fidèle à lui-même et s'il applique des choses qui lui correspondent, à la façon dont il aimerait être traité, je pense que là, on touche au marketing authentique. Et je pense qu'à partir du moment où on pratique ça, eh bien, on a de plus grandes chances. Alors, je vais pas vous mentir, en pratiquant des choses pas authentiques, des choses plutôt manipulatoires, etc., il y a plein de choses il y a plein de gens pour qui ça fonctionne, tout ça. Mais si t'as testé et que ça te fait pas du bien, si t'as testé et que ça ne fonctionne pas de toute façon pour toi, je t'invite à aller de l'autre côté, aller du côté de l'empathie, de la compassion et de rester connecté à ton toi et d'être connecté à l'univers et à tes petits camarades qui sont aussi des êtres humains et qui méritent d'être traités comme tels. Voilà, c'était ma réflexion du jour. Et puis au passage, si tu pouvais traiter les enfants et les bébés comme tu aimerais être traité toi-même, avec bienveillance, compassion, patience, je pense que ce serait pas mal aussi pour l'avenir de l'humanité. On dit qu'on fait comme ça on fait d'une pierre deux coups. On fait des business qui sont bien et qui font du bien pour l'avenir. Et puis on contribue à créer le monde de demain avec des enfants qui sont traités avec respect. Voilà. Hop. Je fais d'une pierre deux coups avec ce podcast aussi. J'envoie 2 messages. J'espère que ces messages trouveront écho auprès des personnes qui ont besoin de les recevoir. Sur ces bonnes paroles, je vais te laisser. Oui, je suis passée du tu au vous. Je parle au collectif et à l'individuel. Je te laisse, je vous laisse. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.